Bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire sur ma chaîne Fatma Ali et dans son avis. Aujourd'hui, on vous propose l'analyse d'une critique d'un roman appelé Les Désorientés, pardonnez-moi, d'Amin Malouf, publié en 2012. Cette œuvre, elle est importante, elle est contemporaine et elle aborde avec grande finesse les thèmes d'exil, de l'identité surtout. Donc, installez-vous, likez la vidéo et c'est parti. Donc, comme introduction, donc j'incite, ce roman il est directement écrit en français par Amin Malouf. Comme vous le savez, il est membre de l'Académie française, il apprécie depuis 2011 et il apprécie même depuis 2023. Donc ce livre, il a été le premier publié après être élu membre de l'Académie française. Donc Malouf s'interroge sur la fragmentation, je reviens, de la fragmentation du monde arabe, sur la perte des idéaux et les difficultés de concilier l'héritage culturel et la modernité. L'ouvrage, en fait, c'est un mélange entre récit intime, réflexion historique et surtout personnelle, etc., etc. Et même si ce n'est pas un livre récent, croyez-moi, il est tellement actuel, vous allez avoir l'impression qu'il parle du monde d'aujourd'hui. Donc, pour résumer, je dirais que notre protagoniste, Adam, en fait, il vit en France depuis plusieurs décennies et un appel téléphonique de son pays natal bouleverse son quotidien. En fait, son ami d'enfance Mourad, il est gravement malade et il souhaite le revoir. Donc, Adam retrouve dans son pays natal, jamais nommé mais identifiable avec le Liban. Et donc, il se retrouve confronté à son passé, à ses anciennes amitiés et à un pays profondément bouleversé et transformé par la guerre civile. Il se retrouve avec, comme je vous ai dit, avec le cercle de ses amis, qui s'appelle le cercle des Byzantins. En fait, c'est un groupe d'amis idéalistes, autrefois unis par un rêve de progrès et surtout d'ouverture culturelle. Disons les lumières à la libanaise, non? 30 ans plus tard, ce cercle, il est éclaté. L'exil, les choix politiques, les expériences personnelles ont créé des trajectoires radicalement différentes. Donc voilà, le roman raconte ses retrouvailles, les discussions difficiles, les blessures du passé et surtout une nostalgie pour un pays qui est déraciné. Je passe maintenant à la partie la plus importante qui est la critique du livre. Je vais commencer par le premier item qui est la réflexion profonde sur l'identité. En fait, l'un des aspects les plus remarquables du roman est la manière dont Malouf traite l'expérience de déracinement. Donc, le pauvre Adam, il incarne ce sentiment d'être partagé entre une terre d'origine qui lui échappe et une terre d'accueil qui ne sera jamais la sienne. Donc, cette tension identitaire, elle est tellement bien nuancée. Donc, je passe au second item qui est les personnages qui sont comme le miroir d'une société fragmentée. Donc, les membres du cercle des Byzantins représentent chacun une réponse possible à la guerre et surtout à la désorientation collective. On a l'exilé, le militant désabusé, le radicalisé, il y a ceux qui ont perdu la vie et ont perdu leur travail. Donc voilà, la guerre, on comprend donc que la guerre n'a pas seulement détruit le pays, elle a aussi transformé des vies. Je passe au troisième item comme critique, donc qui est l'écriture et le style de Malouf. Malouf, il a un style limpide. Aucun effet, il ne cherche pas d'effet inutile. La langue, elle est très élégante, elle est souvent mélancolique, mais surtout, elle est accessible. Les passages dialogués en particulier constituent des moments forts du roman. Donc, il combine les réflexions politiques, historiques et surtout la mémoire personnelle. Quant à la limitation, je dirais que c'est plutôt le rythme qui est parfois long. Ça pourrait déstabiliser les lecteurs qui sont habitués à des intrigues beaucoup plus dynamiques. Et personnellement, j'insiste, personnellement, je ne suis pas très sensible à l'histoire d'amour entre Adam et son crush de jeunesse, Semiramis. Mais je comprends que la majorité des lecteurs ils vont aimer cette toile de fond romantique qui apporte de la légèreté au récit. Ceci dit, donc je passe à la conclusion. Je dirais que Les Désorientés est un livre qui se lit malgré ses 500 pages et qui laisse en vous une trace. Pour moi, c'est un roman essentiel qui comprend, essentiel pour, il est essentiel pour comprendre les crises identitaires et surtout les fragmentations du monde d'aujourd'hui. C'est aussi un texte profondément humain qui questionne notre rapport aux origines, questionne aussi nos idéaux et surtout la fidélité envers nous-mêmes. Donc, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà lu ce livre? Avez-vous envie de le découvrir? Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne Fatma Ali et dans son avis. Mettez un pouce et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte littéraire. Au revoir!